Bonjour à tous et bienvenue sur la voie des relations, c'est Safi, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Safi Urbano, j'ai créé la plateforme La Voie des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme et avec Dieu et donc le mois de juillet est dédié à l'amitié, comme vous le savez, ça devient une tradition sur la voie des relations. Et on parle de l'amitié sans tabou. Et cette année, j'ai vraiment lancé une candidature, une appel à la candidature des personnes qui avaient à cœur de nous partager leurs expériences amicales. Et je suis ravie aujourd'hui de recevoir une invitée, Annick, qui va nous dire d'abord en premier, parce que c'est la question que je pose à tous les invités, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce que le mot amitié renvoie en fait dès qu'elle entend, quel écho ça trouve dans son cœur, et ensuite elle va un peu se présenter, d'où elle vient, qu'est-ce qui lui plaît, quelles sont ses passions. Bon, je rigole. En vrai, tu te présentes en 2-3 phrases et du coup elle va nous partager son expérience. Et cette expérience, vraiment je prie, c'est ma prière au début, que ça puisse trouver écho dans votre cœur et que vous puissiez vraiment trouver là des clés qui vont vous permettre d'améliorer vos relations amicales. Donc, bienvenue Annick, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur la plateforme La Voie des Relations. C'est un plaisir de te recevoir. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour Safi, c'est un plaisir pour moi également de te rejoindre sur cette plateforme et de partager mon expérience amicale. Peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes à avoir des relations un peu plus saines. Alors, je suis Annick. Ok, je suis Annick Rufinel, je suis jeune gabonaise, j'ai grandi au Gabon et aujourd'hui pour des raisons professionnelles, je me retrouve à l'étranger. Donc pour moi, l'amitié, ça renvoie à la loyauté, à l'entraide, mais l'entraide dans le sens où il faudrait toujours aider l'autre à faire sortir la meilleure version d'elle-même. Et aussi à beaucoup de partage, sans attendre en retour. C'est important le sans attendre en retour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en amitié, on donne et on se dit, si j'ai investi pour mon ami, il faudrait également que mon ami fasse de même envers moi. Sauf que c'est là le problème, parce que lorsqu'on attend, en général, lorsqu'on n'a pas, on se sent frustré. Et quand on se sent frustré, la relation amicale prend un coup. Tout à fait. C'est ça. Ok, et c'est vraiment déjà très intéressant ce que tu dis dès le départ. Et j'aimerais apporter quelque chose en disant que la vérité, c'est que lorsqu'on est dans une relation, on a des attentes. Par exemple, Annick va avoir des attentes, moi je vais avoir des attentes. Et le piège dans ça, c'est lorsqu'on s'attend à recevoir la même chose. Parce que ce que Annick donne, en fait, je ne peux pas le donner exactement comme elle donne. Si par exemple, elle va me donner à 70%, pour elle, ça représente 70%. Et moi, comment je le reçois, ça peut représenter 50%. Et moi, je vais donner 20%. Pour Annick, ça va ressembler à 5%, alors que pour moi, c'est 20%. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est accepter le fait qu'on puisse donner différemment. Mais en vrai, quand on est en relation, on a forcément des attentes. On s'attend forcément à ce que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Et là où on doit grandir en maturité, c'est de se dire que la personne ne va pas forcément faire exactement comme j'ai fait. Donc on doit accepter que voilà, l'autre puisse donner peut-être moins de ce qu'on attendait, mais c'est peut-être le plus qu'elle peut donner, tu vois. Et c'est un peu ça qui emmène parfois beaucoup de frustration, des embrouilles. On se dit que oh, mais tu m'aimes pas assez, tu vois. C'est l'un des points, franchement, de tout ce que j'entends, des expériences et tout, qui emmène énormément de frustration dans les relations, même beaucoup plus des relations amoureuses, amicales. C'est vraiment ce point de se dire, s'il m'aimait vraiment, il aurait fait ça exactement comme ça. Mais en fait, il l'a fait comme il a pu. Et du coup, on critique la manière dont il fait. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, mais c'est important de préciser ça, et c'est exactement ce que tu disais. Et du coup, Annick, aujourd'hui, tu avais à cœur de nous partager une de tes expériences en amitié. Et la plateforme, elle est à toi. Vraiment, je laisse nous raconter ton expérience et on va échanger dessus. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours eu du mal à avoir des amis parce que, en soi, je suis quelqu'un d'assez dévoué en amitié. Dans toutes les relations que je peux entreprendre, je suis loyale, je donne sans compter et sans attendre en retour. Le sans attendre en retour, je préfère le mettre entre guillemets parce que
je me dis que lorsque j'aide quelqu'un au point de me sacrifier, par exemple, de prendre la dernière pièce de monnaie qu'il me reste et de donner à cette personne pour qu'elle puisse régler ses problèmes, j'attends de cette personne qu'elle soit au moins présente à mes côtés quand j'ai des difficultés. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Et à l'époque, j'étais jeune. Donc ça créait en moi des frustrations et ça faisait en sorte que je devenais toxique pour les amis que j'avais. Donc ça devenait en fait une histoire de moi j'ai fait ça quand tu étais au plus bas de ta forme et comme moi j'ai des problèmes, tu n'es jamais là. Et au final, on s'éloigne, on crée de la rancœur, alors qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je me dis, c'est vrai, j'ai beaucoup donné, mais peut-être que la personne à son tour, elle me donnait, mais j'attendais plus d'elle. Et là, à ce moment, il aurait fallu communiquer pour comprendre c'est quoi le langage amical des autres. Exact. Parce qu'on n'exprime pas tous notre loyauté ou notre amour de la même façon. Exactement. Waouh. Et du coup, comment t'es arrivé là? C'est-à-dire, comment t'es parti du fait que tu as créé de la rancœur, de l'amertume par rapport au fait que les gens n'étaient pas forcément présents comme tu l'aurais souhaité, et t'es arrivé à réaliser en fait que, bah non, les gens peuvent me donner, comme tu as dit, différemment, le langage d'amour peut être différent, les autres expriment leur loyauté différemment. Comment t'as fait ce parcours-là? Quel a été peut-être l'élément déclencheur qui a fait que tu réalises finalement que bah, c'est pas pareil, on n'est pas tous pareils en termes d'expression, de communication? Qu'est-ce qui a déclenché l'expérience que tu as eue, que tu as dit waouh? Alors, il y a beaucoup de lectures, mais il y a aussi de la parole. Parce que à l'époque, moi, quand je suis arrivée à l'église, à CRN, Église Centrale, c'est justement une amie qui m'y emmène. Alors qu'à l'époque, je me disais non, c'est pas pour moi et tout. Et je suis arrivée et j'ai été bien accueillie. Et une fois, en échangeant avec mon pasteur, mais je lui avais pas dit ce qui se passait concrètement entre les lignes. Et je disais à pasteur Michel, mais je comprends pas pourquoi c'est compliqué d'avoir des amis. Je me sens frustrée. Et là, il m'a dit quelque chose qui a vraiment donné du sens pour moi. C'est que on n'exprime pas tous les choses de la même façon. Tu peux être dévoué pour quelqu'un. La personne peut également l'être envers toi, mais la dévotion ne s'exprimera pas de la même façon. Donc, et à ce moment, j'ai commencé à me remettre en question et aussi à prier, parce que c'est important de prier, parce que tu peux aller demander conseil à quelqu'un, mais les mots que la personne peut utiliser peuvent ne pas être justes pour toi, ou tu peux ne pas l'interpréter correctement. Et là, je me suis dit, Seigneur, donne-moi l'opportunité de pouvoir me remettre en question et de pouvoir m'améliorer pour être une meilleure amie. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu me remettre en question, pouvoir identifier lorsque j'agissais mal, ou encore lorsque tu veux trop donner, bah parfois la personne en face ne le perçoit pas comme tu l'entends en fait. Donc en voulant trop aider quelqu'un, en voulant être trop présente pour une personne, pour une amie, en soi, ça peut même être à l'origine d'un problème ou d'une relation conflictuelle. Donc, c'est toujours important de trouver le juste milieu, de prier et de se remettre en question et de beaucoup lire, parce qu'il y a beaucoup de conseils sages qui se trouvent dans la lecture. Et d'écouter aussi des podcasts. Donc, voilà. Ouais, écouter le podcast et tout, les podcasts dessus, c'est vrai que c'est important. Et le fait que tu dises, par exemple, que lorsque tu donnes trop, ça peut être à l'origine des problèmes. Est-ce que tu as vécu une relation comme ça où tu as trop donné et ça a créé un problème? Oui, parce que d'ailleurs, heureusement, on est redevenus amis, mais faut dire que c'est une relation amicale qui ressemblait un peu à une relation de couple un peu toxique, parce qu'il arrivait quand on se séparait, on se prenait de la tête, on ne se parlait plus pendant 6 mois. En fait, je me sentais incomprise dans cette relation amicale parce que j'estimais que j'étais toujours présente pour elle, mais que à mon tour, elle n'était pas là. Je vais prendre un exemple qui va paraître bête. Un jour, c'était son anniversaire. Et là, moi, j'habitais loin à l'époque. Je suis venue, je l'ai aidé à faire des choses, on a fêté et tout. Et moi, à mon anniversaire, j'attendais que la personne soit au moins présente, en fait. Donc, elle n'y était pas.
et toutes les autres personnes qui n'étaient pas forcément très proches de moi étaient présentes. Et là, tu as des gens qui ont dit, oui, mais ton amie, elle est pas là, alors que toi, tu es toujours là pour elle. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, en fait, j'ai vu ton amie, elle est à tel endroit avec d'autres personnes en train de prendre un verre. Donc, moi, ça m'avait touchée dans mon âme. Je me suis dit, mais comment moi, je suis présente pour elle dans les bons et dans les mauvais moments? Et moi, quand je lui demande juste un peu, elle est pas là. Donc, c'est juste des petits trucs, des petits propos comme ça que les gens vont dire ou des petites choses qu'on va observer, on va interpréter au lieu d'appeler la personne pour qui on a vraiment de l'estime et échanger sur la question pour dire bah écoute, je trouve que tu as posé un acte et cet acte-là ne m'a pas plu, mais on va se renfermer sur soi et là je pense que c'est là le début de tous les problèmes. Ben oui, le fait de se renfermer, et tu fais bien de le préciser, que si quelque chose t'a touché, dérangé, frustré, même blessé, en fait, ta responsabilité, c'est au moins de pouvoir aller communiquer avec l'autre en lui disant qu'en fait, l'acte que tu as posé, voilà ce que ça a créé en moi. Et très souvent, quand on est blessé, la vérité, quand on est blessé, on n'a pas envie d'abord de parler. En fait, tu m'as blessé, tu m'as fait mal, c'est comme si tu devenais limite, en guillemets, mon ennemi. J'ai même plus envie de te parler parce que tu m'as fait mal. Alors qu'en fait, votre relation, vous n'êtes pas des ennemis. C'est que c'est ton amie, elle a fait quelque chose. Prends le courage d'aller vers elle, lui dire attends, c'était mon anniv, t'es pas venu, pourquoi t'es pas venu? En plus, on m'a dit qu'on t'a vu prendre des verres avec des gens. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Pourquoi t'es pas venu? Et là, peut-être que c'est tellement plus simple déjà de dire, peut-être que ça va juste dire, ah, mais ça, malentendu, il y a eu ça, elle t'explique et tu dis, ah, ok. Et finalement, la frustration est passagère, elle passe vite parce que quand on ne parle pas, quand on ne communique pas, ça crée beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a l'amertume qui va s'enraciner, qui va prendre un racine dans ton cœur. Tu vas voir l'autre avec des yeux de colère, tu vas en vouloir à l'autre. Même si vous allez continuer à parler, mais dans ton cœur, ça pique. C'est que c'est là, ça pique. Et du coup, tu n'es plus totalement vrai avec l'autre. Et parfois, tu vas avoir des agissements qui vont peut-être être brusques. En fait, elle va dire, mais pourquoi tu es brusque avec moi? En fait, elle va rien comprendre. Tout simplement parce que t'as pas osé dire et tu vas commencer à être brusque, tu vas plus être gentil dans le sens où, ok, on parle, on est tranquille, et dès qu'elle va faire un truc, ça va réveiller la douleur qui est passée depuis 2 semaines, 3 semaines là. Ça revient. Exactement ça. Et ça met une couche davantage, et là tu exploses, c'est démesuré, ta colère est démesurée, elle va se dire, mais j'ai juste déplacé ça. Mais non, t'avais pas le droit de déplacer. Et là, elle comprend pas, elle se dit, mais qu'est-ce qui se va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, quand on garde les choses sans dire, quand on accumule dans une coupe, en fait, à un moment donné, ça explose parce que c'est une goutte qui est venue faire déborder. Et cette goutte-là va, en fait, tu vas exploser sur tout ce qu'il y avait avant et ça va aller vraiment loin. Vous n'allez même plus vous parler, vous allez vous séparer comme ça et te dire que, waouh, t'as perdu une amie et tout. Parce que sur le coup, t'es en colère. Et c'est vrai que quand ta Bible dit qu'il ne faut pas dormir en colère, c'est parce que la colère est une émotion. On peut être en colère, c'est pas un péché d'être en colère. Mais quand tu dors avec la colère se transforme en autre chose. Ça fait des racines, ça fait de l'amertume, et ça empoisonne la relation en fait. Donc, comme tu le dis, c'est vrai que sur le coup ça peut te blesser, mais à vous qui nous écoutez, chers auditeurs, il faut apprendre à exprimer ses frustrations. Ne laissez pas la coupe se remplir. Apprenez à vider la coupe, vider tous les jours. S'il y a quelque chose, essayez de vider, parler, envoyer un message, trouver le moyen de parler, mais avec respect, avec bienveillance, et en réalisant que l'autre n'est pas mon ennemi, c'est mon ami. C'est pas un ennemi, tu vois. Et ça, c'est important. En fait, moi, je pense que dans les relations, le plus dur, c'est d'en parler. C'est justement la communication quand une personne, quand l'être aimé en face de toi, lorsque tu n'arrives pas à dire à l'être aimé, écoute, l'acte que tu as posé m'a frustré, ou je pense que par rapport à X agissement, tu pourrais mieux faire la prochaine fois parce que je suis un peu susceptible sur X ou Y sujet, mais si, avec du recul, je me dis, si à l'époque j'aurais eu cette sagesse et cette maturité de pouvoir en parler, peut-être qu'on n'aurait pas eu des ruptures amicales.
Waouh. Donc, Ça, j'aime beaucoup le terme. Bon, j'aime beaucoup. C'est pas que j'encourage les gens à avoir des ruptures, mais j'aime beaucoup le terme rupture amicale parce qu'en fait, on se dit que parfois, en amitié, et beaucoup pensent comme ça que dès que tu as une amie, dès qu'il y a un problème, c'est fini. Ou bien, quand tu as une amie, tu es obligé de subir. Non, t'es pas obligé de subir. Il y a parfois, quand toi tu dis rupture amicale, je me dis que c'est aussi important de se dire qu'on peut faire des pauses dans l'amitié. c'est Et ça. ça, et les gens n'arrivent pas parfois à le concevoir, la plupart, parce qu'ils se disent que c'est culpabilisant de se dire que je veux faire une pause. Genre, tu ne parles plus à ton ami. Genre, vous faites une pause et ils se culpabilisent pour ça. Bon, après, il y a plusieurs raisons, X, Y raisons. Par exemple, vous avez eu des ruptures, comme tu dis, parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas comprises d'abord et que, voilà, dès que ça te faisait quelque chose, voilà, c'est bon, c'est fini et tout, etc. Comme tu disais, un peu comme un couple qui se sépare. Oui, c'était exactement ça. Parce que en plus, je vais ouvrir la parenthèse. En plus, tu vois, cette amie, franchement, c'est une sœur pour moi aujourd'hui. J'avais beaucoup d'estime pour moi, pour elle, mais à chaque fois, elle avait trop d'amis. Et au final, quand tu as trop d'amis, bah, tu auras peut-être des partis pris envers d'autres personnes que moi, je vais estimer qui sont pas là pour toi quand tu as des vrais problèmes, en fait. Donc là, je me dis, bah, peut-être qu'il y a un problème. Donc, il faut aussi apprendre à laisser l'autre partie, hein, parce que l'amitié, quand on est ami avec quelqu'un, ne devient pas sa propriété. Donc, on partage des bons moments, des bons et des mauvais moments, on s'entraide, on se pousse de l'avant. Et si l'autre a besoin d'aller voir ailleurs, il faudra aussi qu'on l'accepte. Parce qu'il y a des amis qui sont très, how can I say it, qui sont très possessifs. Et c'était le cas pour moi à l'époque. Je plaide coupable et je l'avoue. Bah, heureusement qu'aujourd'hui j'ai travaillé sur ce trait de caractère et que j'accepte que mes amis puissent avoir d'autres amis, mais ce qui ne veut pas forcément dire que les amis de mes amis sont mes amis. Oui, absolument. Absolument. Et c'est l'un parfois des pièges d'amitié. Quand quelqu'un a beaucoup d'amis, il estime que, par exemple, imagine, tu as 5-10 amis et tu es ami avec... en fait, tu as une amitié un peu plus profonde avec une personne. Parfois, les gens confondent l'amitié en groupe et l'amitié individuelle. Toi et moi, on peut être amis. Tu peux avoir des amis qui peuvent aussi être mes amis ou bien on peut s'entendre bien, mais on s'entend bien. C'est pas que tes amis sont automatiquement mes amis. Et souvent, les gens ne vont pas comprendre en fait, cette frontière-là. Ne pas confondre notre amitié avec l'amitié que tu as avec les autres. C'est vrai qu'on peut bien s'entendre, mais il n'est pas dit que je m'entende bien avec les autres, avec tes amis, tu vois. Non pas que je les déteste, mais juste qu'on n'a pas de lien. Ils sont amis avec toi, j'ai un lien avec toi, j'ai pas un lien avec les autres. Et souvent, pour les amis qui sont possessifs, ils vont se dire non, si tu es ami avec moi, tu peux pas être ami avec tel, parce que j'estime que, enfin, je ne les aime pas, hein, et je veux pas que tu sois ami avec eux. En fait, tu vas venir imposer à l'autre le fait d'être avec des personnes ou pas, parce que tu estimes que votre relation amicale est tellement précieuse, c'est votre relation amicale. En fait, vous êtes là et je veux pas que tu sois ami avec elle parce que je m'entends pas avec elle. Donc, en fait, tu reportes peut-être des caractères ou bien des situations, des expériences que tu as vécues douloureuses sur votre amitié et tu l'imposes à l'autre. Et ça peut devenir toxique parce que l'autre peut se sentir emprisonné quelque part, ne pas avoir la liberté d'être avec d'autres personnes, d'aimer d'autres personnes parce que ça te frustre à toi. Alors que finalement, c'est peut-être toi qui as un souci dans ton cœur que tu dois travailler dessus pour que l'autre soit juste libre. Et en vrai, quand on aime quelqu'un, on lui donne la liberté, on donne le choix à l'autre. Donc, on n'est pas allé emprisonner quelqu'un dans nos pensées, dans nos manières de faire, dans nos travers. Non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ah là là, l'amitié, c'est vraiment un sujet compliqué. Et là, en fait, tu as vécu plusieurs choses dans l'amitié qui sont super intéressantes, que tu en parles un peu et tout, dans le sens où tu as des ruptures, de la possessivité en amitié, du fait de ne pas communiquer, d'avoir du mal à communiquer ce que tu peux vivre de douloureux ou bien ce que l'autre a pu poser comme action et qui a créé en toi des émotions douloureuses. Et ça, on retrouve ça en amitié. Comme je vous ai dit, on est dans le mois de l'amitié, on parle de l'amitié sans tabou, on retrouve ça. La possessivité, le fait de ne pas laisser la liberté à l'autre. Dans l'amitié, vraiment pour bâtir une relation saine, amicale, on laisse le choix à l'autre.
on n'impose pas de ne pas être avec d'autres personnes. Et tu peux donner ton point de vue, tu peux donner ton opinion, tu peux dire ce que tu en penses, mais tu n'imposes pas. C'est vrai. Et avec la façon, dire ce que tu en penses avec la manière, c'est très important aussi. La manière compte. Tu ne viens pas crier sur l'autre, oh, mais voilà, tu comprends rien, et tout, moi je te... Non. Tu viens dire avec la manière. C'est source de conflit. Mais tu sais, c'est ce qui nous manque, en vrai, parfois, dans nos relations, c'est la manière de dire les choses. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais lorsqu'on accompagne ça avec la manière, la personne en reçoit. Et le but, en fait, il faut qu'on se rappelle que le but de ce que je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment produire? Si tu veux produire de la colère chez l'autre, tu vas venir dire ça avec la colère. Mais si tu veux produire de la compréhension, du fait qu'elle comprenne ton point de vue, bah, tu viens avec respect, bienveillance, même si c'est douloureux ce que tu vas dire, mais lorsque tu enveloppes ça avec les bons mots, les bons termes, la bonne attitude, le bon caractère, les bonnes attitudes. C'est quand on parle, il y a les gestes. Si tu viens parler, c'est vrai. ça parle plus que ce que tu dis. Donc, c'est ça. Il faut faire attention à tous ces détails. C'est des détails qu'on donne, mais c'est tellement important. Si tu veux vraiment que l'autre reçoive ton message, la responsabilité de bien communiquer, elle est sur toi et surtout la manière, comme Annick le disait. Et en plus de la manière, il y a un aspect qui est très important, c'est le moment aussi, il faut dire les choses. Parce que si vous deux vous êtes à chaud, c'est sûr que lorsque tu voudras lui dire, lui faire passer un message, si la personne n'est pas réceptive, bah ça sert à rien. Donc tu prends sur toi, c'est un peu compliqué, je l'avoue, et tu aborderas à nouveau le sujet en temps opportun. C'est très important. Donc voilà. Donc, moi je sais que je suis pas très fière, mais bon, c'est le passé et j'ai grandi. Moi je sais qu'à l'époque, quand je me sentais frustrée dans une relation et que j'en souffrais vraiment, je me disais, ah non, là, franchement, faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle puisse comprendre par quoi je passe. Et c'était pas gentil parce que je me disais, si elle me fait souffrir, bah, je prends sur moi. Et justement, comme tu le disais tout à l'heure, lorsque le vase il est trop plein, bah, je me dis, bah, je vais un peu essayer de te faire endurer la même chose pour que tu saches ce par quoi je suis passée. Bah, en vrai, aujourd'hui, je n'en suis pas fière. Mais je me dis qu'avec un peu plus de maturité et de sagesse à l'époque, j'aurais pu ne pas tomber dans ce genre de bassesse. Parce que c'est pas de comportements, non seulement qui glorifient Dieu, et c'est pas des comportements qui permettent à un homme d'être élevé. Homme avec grand H. Donc, voilà. Mais c'est ça, en fait, quand on ne comprend pas forcément les choses, ou bien quand on est blessé, on veut rendre. C'est le propre de l'être humain. On veut rendre. Quand on a mal, on veut blesser. On veut rendre. On veut que tu ressentes ce que j'ai. Donc, si tu m'as dit un mot qui m'a blessé, je te dis le mot la même fois 10 pour que tu reçoives. Non, sois sincère. On est là, on passe en tabou. Je te rends. En fait, c'est le propre de l'être humain. C'est qu'il est blessé, il veut rendre. Et la vérité, c'est que quand tu rends, on a l'impression maintenant qu'on devient comme des ennemis. On est sur un ring, on se bat avec les mots. On se bat avec les mots pour dire, ah ouais, tu m'as dit ça, mais non. Et là, ça rentre dans un cycle où vous rendez, mais vous vous blessez en fait. Vous êtes en train de vous blesser, vous vous blessez. Et qu'au final, tu réalises, mais le but dans ça, c'est quoi en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis en train de vouloir blesser à ce point l'autre? C'est parce que tu es blessé. Et c'est pour ça que tu parlais aussi. Quand tu sens que tu es blessé et que ce que tu vas dire va blesser, va aller vraiment toucher l'autre, accepte de prendre sur toi. Accepte de te dire que je ne vais pas réagir sur l'action de l'autre. Elle a peut-être posé cette action-là, mais je suis responsable de ce que moi je vais dire. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle a dit ou fait, mais moi je suis responsable de ce que je veux dire. Et si moi, mon désir, c'est pas forcément qu'on soit en train de se battre, etc. Je veux pouvoir lui dire ce que je ressens. Et si sur le moment, tu sens que ce qui va sortir là, ce sera un venin pour aller blesser, je sors de la pièce, tu dis, mais clairement, je vais être sincère avec toi, je ne peux pas te parler maintenant. Parce que là, je suis remplie de trucs que j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de regretter ce que je veux dire.
Donne-moi 5 minutes. Et tu sors, tu fais un truc. Il y a des gens qui vont écouter de la musique. Il y a des gens qui vont se dire que bon, on va se parler plus tard. Je peux pas te parler si c'est au téléphone. Tu raccroches. Ou bien si tu as envie d'aller crier, tu sors, tu cries pendant 2 minutes. Ah, et tu reviens, ça t'a calmé. En fait, tu trouves quelque chose, voilà, tu trouves quelque chose qui libère le flux de colère qui vient sur toi pour maîtriser. Parce que la Bible aussi dit ça. Je paraphrase, un homme qui n'arrive pas à se maîtriser est comme une ville qui n'a pas de frontières, en fait, qui n'a pas de muraille pour la protéger. Donc tout peut passer, tout peut rentrer. Donc à un moment donné, la maîtrise de soi te permet de grandir en maturité et surtout d'être responsable de tes actions. Parce que c'est vrai, l'autre a peut-être créé cette émotion en toi, mais tu es responsable de ce que tu vas dire. Tu es responsable de l'action que tu vas poser. Donc, après, Annick dit qu'elle n'est pas trop fière de comment elle était, mais beaucoup, en fait, nous tous, même moi, je l'ai fait. C'est au fil du temps, quand on grandit en maturité, les expériences qu'on a, la compréhension des choses qu'on a, qui fait qu'on grandit. Et donc, on ne dit pas ça pour culpabiliser quelqu'un. On en parle justement pour montrer que tu peux te retrouver dans cette situation, comme tu as peut-être déjà traversé cette situation, mais c'est possible de partir de là où tu es en ce moment et de pouvoir grandir et de voir différemment, d'avoir une autre perception de l'amitié, de la communication, des conflits, de la possessivité, de tout ça, les choix, d'aimer, tout ça. C'est vraiment pour nous aider dans le mois de l'amitié. Donc c'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Sachez que Annick l'a vécu, moi aussi je l'ai vécu. Donc pour enchérir par rapport à ce que tu disais, mon grand-père disait à l'époque que si ce que tu as envie de dire n'est pas intelligent ou n'est pas bon, mieux ne dis rien, prends sur toi, pars, tu dors, la nuit te portera conseil et demain quand tu reviendras plus sage et tu sauras même de prendre des bonnes décisions. Donc c'est exactement ça. Waouh, non, c'est vraiment intéressant et je pense qu'on a abordé certains points vraiment qui vont parler à certaines personnes, à certains qui vont écouter, ces auditeurs. Et je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Et le mot de la fin, je te le laisse aussi. Comme ça, après, on termine. Alors, chers auditeurs, c'est fut un moment plaisant de partager cette histoire et ce témoignage avec vous aujourd'hui. Les relations amicales, ce sont des relations qui sont tout autant complexes que les relations de couple. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous demander, c'est d'être vrai dans ce que vous entreprenez sans attendre en retour. C'est vrai que dans toutes les relations, on a les attentes, mais il est quand même important de ne pas placer beaucoup d'attentes envers la personne pour qui on a investi. Parce que malheureusement, lorsqu'on a des attentes envers ces personnes et que ces personnes ne nous le rendent pas comme nous attendons d'eux, bah là ça devient conflictuel et ça peut être une source problématique et c'est justement là que la mauvaise graine commence à germer. Donc il faut trouver le moyen de communiquer, de se dire les choses correctement. Bah écoute, je trouve que là je suis frustrée par rapport à X ou Y geste qui a été posé et c'est très important. Et ce que je veux dire, c'est que l'amour est divin et c'est pardon. Donc il faut écouter, pardonner et tolérer, c'est important. Wow. Et surtout dire quand l'autre fait des choses, pose des actes qui ne sont pas bons, mais avec la manière et de choisir aussi le bon moment. C'est important tout ça. Voilà. Exactement. Merci Annick, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir vraiment partagé ces points importants dans l'amitié avec nous. C'est fait un plaisir de te recevoir donc sur la voie des relations et j'espère vraiment, chers auditeurs, que vous avez pu prendre quelque chose aujourd'hui dans cet épisode par rapport à vos relations amicales. Et si vous avez des témoignages, des questions ou si vous voulez vraiment partager quelque chose, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées de podcast et laissez une note. Vraiment, c'est toujours encourageant et ça permet justement de faire remonter le podcast pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Et sachez aussi que le podcast sera aussi en vidéo sur la chaîne YouTube La Voix des Relations. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On partage des vidéos vraiment enrichissantes dans nos relations
pour nous permettre de les améliorer au quotidien. Donc voilà, on a fini l'enregistrement donc de ce podcast sur l'amitié. J'espère que vous avez été bénis de l'écouter et que vous avez bien rigolé aussi avec nous. On se dit donc à très bientôt. Merci encore Annie, que Dieu te bénisse, à très bientôt. En prie, Safi. Amen. À très bientôt, Safi. Merci.